Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess the Harvesting Frog. Cette fois, je vais y aller avec une vidéo charte Bitcoin un peu spéciale. J'ai vu la charte de Max deux fois. Je m'excuse si je m'ai massacré ton nom de famille, boss. C'était pas voulu. Pas en tout. Je pense que c'était bien long. En tout cas. Anyway. Puis là, ben, j'ai vu sa charte de Bitcoin. Il a mis pas mal d'efforts à poster ça sur le groupe. Attendez un petit peu, là, pas que je me trompe. Là. C'est Crypto Monnaie Bitcoin du Québec. Du beau stock. Il a mis 8 et 12 images pour représenter sa charte. Il a partagé son groupe de formation, bien entendu. Un paquet d'affaires. Probablement que son groupe de formation vaut la peine pour l'instant. Ses chartes ont l'air sans coche, rien à dire. J'ai pas évalué le niveau de la personne, probablement déjà meilleur que moi. Donc là, aujourd'hui, le but est pas de l'ostiner, peu importe, de dire qu'il a raison, qu'il a tort. C'est de partager toutes les deux nos visions de la chose selon les indicateurs, puis ce qu'on y met dans nos chartes. Donc là, s'il y en a qui disent Jess, ta charte est conne, t'es un épais, c'est lui qui a raison. Good, ça me va. J'étais pas pour dire que j'étais pas là pour dire que lui avait tort en quoi que ce soit. Comme je disais, je suis juste là pour partager une opinion, voir ce que peut-être ça peut apporter un à l'autre, de voir ces opinions-là. C'est comme, là, je pourrais partager vite fait, on va switcher à ça. Avant que je switch, peut-être, s'il y en a qui aiment le contenu, bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur mon petit groupe privé, la famille crypto. On est au-dessus de 500 personnes là-dessus, quand même le fun. Je suis principalement un des seuls à poster là-dessus, mais pas mal de monde qui vient de m'écrire en privé tout le temps. On a un groupe Discord qui commence à grandir tranquillement. Je vais avoir des interviews qui vont être faites en live sur ce Discord-là, qui vont être enregistrées puis repostées sur le YouTube Crypto JR, mais principalement, c'est ce qui se passe avec la famille crypto. Donc, je vous laisse là-dessus. On va jumper au stock un peu que Max nous a partagé sur Maxime deux fois. Ouais, je pense que je l'avais bien tout à l'heure, hier. Donc, il nous a partagé des belles chartes. Comme là, regarde, il nous montre un très beau biseau qui pourrait, en effet, avoir beaucoup de sens. Là. Regardez, on a des beaux points de contact. Ici, il y a eu un refus. Donc, ça veut dire quoi? Là, on a un autre petit refus, mais ça veut dire quoi? Ça veut tout dire justement qu'on a rebondi sur cette ligne-là. Là, ici, je vais réappliquer la même ligne de tendance sur ma charte qui est appliquée sur ce point-là. Je vais l'appliquer sur un plus long terme, mais vous allez voir. Donc, je pourrais peut-être même faire un petit, tiens, Maxime, s'il y en a qui veulent savoir de qui je parle, allez voir Maxime, il a l'air super chill, super smart. J'ai pas eu le temps d'y parler, mais à date, regardez, beau petit papa de famille à part de ça et sa petite fille. Donc, bien content de voir un papa de famille, ça c'est sûr. Donc, pour retourner à sa charte, bien entendu. Hein? Il nous a parlé de bien belles affaires, puis je suis bien d'accord avec lui. Mais je vous suggère d'aller faire un tour vous-même de sa charte. Là, je pense pas qu'en ce moment, ça soit nécessaire que j'aille le faire pour vous. Il s'accote sur des points que je trouve importants. Puis, qu'on va aller... Bon, il faut que je ressorte le chat, semble-t-il. Non. Donc, sur des points que je trouve importants, mais que je trouve peut-être... Comme celui-là ici, je suis moins confiant sur ce point-là. Je pense que ça peut être l'équivalent de ce point-là ici. Comprenez-vous que ça peut être un faux positif pour moi, ça pourrait nous avoir indiqué une très belle montée, puis un retour en montée, puis là, je pense que c'est peut-être pas le cas, puis que le bottom est peut-être un peu plus bas. Mais encore une fois, je répète ce que je disais tantôt, c'était pas pour ostiner, et il peut très bien avoir plus raison que moi en ce moment, ça me surprendrait même pas, il a l'air plus compétent. Ok. Donc, on va sauter à ma charte du Bitcoin. Je veux commencer par le monthly parce que j'aime ça regarder très gros en arrière. Je me sers de certains petits indicateurs automatiques que je ne vais pas nécessairement expliquer aujourd'hui, mais qui vont peut-être m'aider à supporter mon opinion sur ce qui est probable d'arriver, puis sur ce qui va arriver si jamais je me trompe. Ok? Puis je vais essayer de faire ça rapidement. Ça fait déjà 4 minutes qu'on perd, donc ici, comme je vous dis, je me sers d'un MACD Ultimate MTF version 2.1 qui nous vient d'un... Vous allez pouvoir le retrouver. On est ici. C'est Chris Moody qui fait ça aussi. Ici, il fait des super bons indicateurs, mais pour l'instant, c'est celui que j'ai préféré. Très bon stuff. Puis, comme vous pouvez voir ici, son indicateur, il me disait clairement que oui, regardez, on avait une chute, là, ça s'en venait, mais il m'avait pas indiqué qu'on s'en venait en négative.
c'est sûr qu'il il me l'indique en retard, là, on s'entend. Il n'aurait pas fallu que je parte en sell-out à ce moment-là, ici, dans cette chandelle-là, nécessairement. Quoique ça reste des chandelles de mois, donc peut-être qu'au début du mois, ça aurait été une belle occasion, puis qu'à la fin, ça aurait été, durant le mois, j'aurais pu racheter plus bas, puis ça aurait été super, mais quand même, je me fierais pas à un signal comme celle-là, exemple, pour vendre tout automatiquement. Je vais bien entendu analyser ma blockchain. Quand je vois ça ici, après une belle descente comme ça, je vais dire, il y a des bonnes chances que là, ça soit vrai, là, comme ça. OK? Donc, malgré tout, pour l'instant, vous voyez que quand que je traverse la zone, d'habitude, j'ai une chute quand même assez... Là, ici, on a peut-être un faux positif ou un faux négatif, on va dire, mais j'ai des bonnes chutes, là. OK? Donc, et ici, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une chute. Donc, celle-là, selon moi, elle semble très, très probable. Puis, si ça descend, ça pourrait descendre assez de façon proportionnelle sur cet indicateur-là, ici. Ce qui pourrait indiquer une très grosse descente ici. Là. On parle de 20-25 000 probable. Okay? Là, j'ai une ancienne ligne ici qui est une alerte personnelle au cas que ça tomberait plus bas que ça, mais ça nous permet aussi de voir à peu près un niveau moyen qui est à 24 958 $. OK? Donc, personnellement, je pense qu'on n'a pas fini notre descente, mais je me base sur quoi? Donc, déjà, si je viens appliquer... je ne veux pas vous faire en défaut. OK. Si je viens... J'oublie le Ultimate MACD pour temporairement, que je décrinque un petit peu, que je viens ici. J'utilise beaucoup ce qu'on va appeler un Fibonacci Channel. Okay? Puis ça nous permet de voir généralement quels sont les paliers qui vont être où on va voir beaucoup de transitions puis de combats selon ce qui se passe. Okay? Puis on peut aussi voir ce qui est possible de se passer si on passe le niveau de 100%. Un Fibonacci Channel s'applique avec 2 points dans le bas, puis un point dans le haut, qui se trouve généralement entre les 2 points opposés à la charte. Parce que le Fibonacci, je pourrais l'afficher de l'autre bord. Je pourrais mettre 2 points en haut, puis un point en bas. La seule règle, c'est que mon 100%, qui est la ligne de 1 ici, doit être égal à mon point le plus haut ou versus le plus bas, selon si vous avez inversé ou pas votre Fib Channel. Le pourquoi je parle d'inversion de Fib Channel, parce qu'il est possible d'inverser un Fib Channel. Ça va être quelque chose qui va avoir, que je vais faire ici, peut-être un peu plus tard dans la charte. Mon Fib est déjà installé, si je me souviens bien, il est... Vous voyez? C'est un Fib qui est inversé. La raison est simple, on est dans une correction wave. Généralement, on veut voir où ce qui va être les niveaux de descente selon les chiffres de Fibonacci en descendant. Sorti combien? Allez, sors là. Donc, aujourd'hui, quand je regarde, c'est sûr que c'est posé sur les anciens points de Fibonacci. Vous voyez qu'on a fini ça depuis 2020 qui ont été dépassés, mais je trouve que ça reste quand même très important comme point pour la simple et bonne raison que vous voyez qu'on a justement des paliers qui semblent être des paliers importants, pareil, ici, où ce qu'on a des mois qui se sont battus proches de ces niveaux-là ici. Encore une fois. Donc, moi, je pense qu'on va descendre sûrement encore dans les 20, 25 peut-être, comprenez-vous. Je pense qu'on peut redescendre vers le niveau de 100% de mon Fib Channel passé ici. Puis je pense qu'on va peut-être justement casser celui-là. Mais si j'ai tort, ce qui serait super fantastique, là, prenez-moi pas de travers, là, je suis pas un anti-Bitcoin ni un Bitcoin maximaliste, mais si je me trompe, on va sûrement continuer dans ce channel-là. Si on continue dans ce channel-là, on va peut-être stabiliser un peu avant de repartir et d'aller faire une belle montée. Bon, j'ai un chat qui fout la merde. Ensuite, si, bon, je veux pas me fier trop à ce Fibonacci-là. Donc, si je regarde, puis je veux en appliquer un autre, celui-là, justement, est appliqué inversé. C'est pas celui-là que je voulais parler. Donc, si je viens appliquer un Fibonacci Channel, mais peut-être plus proche de ce qui se passe présentement, voyez-vous, puis je vais même me mettre sur le Weekly pour qu'on ait peut-être plus de points, vous comprenez. Si je le mets sur les points qui ont été mis pour ce qui est de la ligne de tendance de Maxime dans sa charte, ce qui prenez-moi pas de travers, sa charte est amazing, ok. Si je me fie là-dessus, puis je mets mes 2 points de base de mon Fibonacci, puis que je mets mon point de 100% à la hauteur de mon plus haut point, ça me donne un vraiment accurate channel
Puis c'est ce qui me dit que la ligne de tendance de Maxime semble vraiment, vraiment accurate, malgré le fait que j'aime pas. Personnellement, c'est rien qu'un avis personnel, j'essaie toujours de trouver des points passés qui vont me créer une ligne de tendance sur laquelle je vais vraiment avoir un effet sur le futur. J'aime pas venir me placer comme ici. Généralement, je serais le genre de personne à venir appliquer un Fibonacci Channel plus peut-être... je vais aller chercher. Si je prendrais ce niveau-là, je prendrais sûrement... Voyez-vous, ces deux-là ici. Ok, je vais le faire. Je prendrais lui. Je prendrais lui ici parce qu'il est très bas. Ou lui, selon le plus bas. Ah, le plus bas, c'est lui. Je prendrais lui. Puis j'irai prendre le plus haut ici. Ok. Puis, je vais effacer, pas l'effacer, mais je vais le mettre à mute, on va dire. C'est le Fibonacci que j'aurais installé sur lequel j'aurais beaucoup plus envie de me fier. Donc, petite coupure pour le chat. Donc, comme je vous disais, j'aurais été vraiment m'appliquer sur ces points-là. Puis, j'aurais été voir si, bon, justement, dans le passé, j'ai des points qui viennent retoucher ma charte. Comprenez-vous, là, en ce moment, j'en ai pas. Donc, je me dis, OK, j'aime avoir des points passés, mais en ce moment, ça me montre quand même assez bien que je serais probablement en train de me tromper. Comprenez-vous? J'ai pas de points passés qui me permettent d'avoir un angle qui me revient. Si je viens mettre des lignes de tendance, là, laquelle que je vais mettre, bon, vous voyez, si je mets celle du top ici, ok, oh, je vais la replacer, okay. Si. Fantastique, trop mignon. Donc, si je replace ma ligne, encore une fois, est-ce que je vois un lien dans le passé? J'en vois pas parce qu'on recule beaucoup trop loin. Donc, bon, je me dis, ça peut être une bonne ligne de tendance, mais je suis un peu craintif quand je vois ça. Si je viens rajouter une ligne de tendance dans... Oh, c'est pas celle-là. Si je viens rajouter une ligne de tendance... Tu veux aller dans la chambre? Allez. Si je mets une ligne de tendance sur le bas, un peu égale, comme je vous disais, à celle de Maxime, mais placée... Regardez, mes points sont où? Ils sont placés là. J'aime beaucoup plus les placer comme ça, puis ça me donne justement un espoir que la ligne de tendance qui a été faite par Maxime est beaucoup plus fiable, si vous voulez mon avis. Puis ça me permettrait peut-être même de venir faire un petit, tiens, pour voir si au bout de la ligne, regardez, s'il diffère beaucoup de l'une de l'autre. Okay? Parce que sur une bonne distance, on va voir quand même, selon moi, une différence qui peut être importante. Je pourrais même cliquer sur la dernière que j'ai faite, puis l'extend sur l'autre côté. Vous voyez, comme ça, ça permet de voir, selon moi, ce qui est possible de se passer. Ok, je vois un écartiment entre les deux. Good. Ça me dit, bon, après, je vais venir voir laquelle qui vient chercher le plus de points. Ok, celle-là ici, là, celle à Maxime, là, très fiable. Mais si je dis celle à Maxime, t'en as un peu. On va s'assurer de mettre la bonne avec la bonne, là, prendre la bonne couleur. Je vais en mettre une orange. Ok. Donc, celle à Maxime, c'est là. Je dis c'est la orange, c'est pas tout à fait vrai. Il faudrait que je fasse ça comme ça. Ok. Puis la mienne, ça serait la rose. Ok. Donc, on va aller voir lesquels qui vont chercher le plus de points dans le passé, comprenez-vous, ou lesquels nos chandelles s'en rapprochent le plus. Okay. Je vois très fort, Maxime ici, très fort, là. Ok, j'ai pas ostiné, on en est très proche. Mais si je viens checker ici, j'ai beaucoup plus de points, même ici. Désolé, ça c'était mon chien, ce coup-là. Donc, je vois beaucoup plus de points fiables sur cette ligne de tendance-là qui se trouve à être la rose. La rose qui a été placée sur des points passés. Donc, encore une fois, c'est pas dans le but de critiquer et dire ce qui est vrai ou pas. C'est juste pour dire que personnellement, j'irais beaucoup plus m'appliquer. Je vais effacer celle-là. Sur la ligne de tendance que je vois là, même si j'ai pas été la chercher. J'en suis tellement près que ça me donne un feeling qu'on n'a pas fini. En plus, si je me fais au Fibonacci Range que j'ai déjà mis, on est en train d'ostiner très fortement le range de 0,236 sur la descente. Okay? Donc, encore une fois, ça me dit qu'un double bottom est probable sur ce Fibonacci là ici, channel là. Quoique, encore une fois, je pourrais peut-être venir l'égaler à ma ligne de tendance. Si c'est le cas, dans ce cas-là, 33 000, très possible. Puis si je retourne voir la charte à Maxime,
me semble, la prédiction, c'est ça. Fait que si je me trompe pas, Max, tu serais pas dans le champ, man. Selon moi, en tout cas, pas mal certain. Là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. On va descendre encore un peu. Personnellement, je pense qu'on va descendre plus, mais même si j'espère me tromper, bon, je vais y aller en disant que c'est un peu mon feeling, mais je vous dirais que c'est aussi peut-être voulu à cause de... Attendez un peu, je vais chercher là. Je cherche quelque chose. Donc, comme je disais, quand je viens pour me mettre des trendlines, c'est justement un peu pour ça que je pense que peut-être on va descendre un petit peu plus bas, ok? Puis j'ai d'autres raisons, ok? C'est que si j'ai appliqué mes trendlines, là, je vais juste mettre justement des trendlines pour après pouvoir y mettre d'autres indicateurs pour qu'on se donne un peu de perspective, ok? Donc, si je vais dans le passé le plus possible, parce que Max, peu importe la ligne qu'on ait pris, celle de moi ou celle de Max, ok? Bon, ok. Quand on va dans le passé, généralement, comme vous pouvez voir, on est capable de se tracer des lignes qui viennent qui sont très, très fiables, mais dans le futur, des fois, très éloignées. Donc, peut-être que ces lignes-là qu'on a en ce moment, là, on va aller les rechercher à un moment donné pour qu'on s'assire dessus. Comprenez-vous? Peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir des supports pour nous autres, ces lignes-là. C'est important de prendre ça en perspective. Mais là, ce que ça me dit, personnellement, c'est que, je vais aller me prendre une trendline sur des points très fiables dans le passé. OK? Donc là, restez avec moi, c'est la ligne blanche dont je vais parler, ok? Donc, moi, dans mon passé, je me suis dit, waouh, ça, c'était pas mal mes bottoms les plus bas. Sur cette... Tu vas rester là, grosse mine. Donc, sur les tendances qui se sont passées, puis si je regarde la ligne blanche, je peux effacer la orange 2 secondes, ouais. Si je regarde la ligne blanche qui est juste là, je sais pas si vous voyez à quel point on touche des bons points. J'ai ceux-là ici, ceux-là ici, ça ici, on a ça ici, puis on vient même rechercher un top ici. Après, on vient. Après, je m'en vais dire c'est fini, on y retouche plus jusqu'à temps qu'on vienne, mais c'est pas vrai. En 2 juin 2019, on s'en est très gros rapproché. Probablement que si je viendrais mettre des EMA, on y verrait même. Je vais m'assurer que j'ai des bons termes, des bons chiffres de EMA, parce que moi ici c'est 89 que je mets. Puis ici c'était pas 255. Peu importe. Ah, tu vois, je me serais attendu peut-être à ce qu'il y aurait eu, peut-être rebondi sur un EMA, mais en même temps, vous voyez, il ne voit pas exactement les... il voit pas le EMA exactement comme... Comment je dirais ça? Il n'y a pas assez de données pour voir le EMA d'assez loin, fait que peut-être que son EMA serait plus haut ici, ou plus bas. Quoi qu'on est en boule, non, on est en montée. Donc le EMA n'aurait pas eu d'impact, peu importe. Donc ici, comme je dis, on n'en est quand même pas très loin. Donc perso, ça me fait confiance sur la trendline du passé un petit peu, ok? Puis je dis pas qu'elle va être plus fiable que les autres ou que la orange de Max. Encore une fois, c'est pas ça, c'était pas voulu. On va faire cancel, on va faire CTRL Z. Donc, encore une fois, le but est pas de dire il y a une des trendlines qui est plus fiable que les autres. Ça nous dit juste que celle-ci est une ligne probable qu'on aille rechercher si on continue de descendre. Là, si je regarde, on est sur le weekly, puis je regarde mon Ultimate MACD, on voit très bien qu'on est en train de descendre, mais on voit aussi très bien que notre histogramme, il flash vers le pâle, puis que nos deux lignes semblent peut-être vouloir se rapprocher. Donc, je comprends qu'on est descendu sous la médiane du zéro de l'histogramme. Généralement, c'est mauvais signe, mais ça semble peut-être signe qu'on va faire un peu comme ici on a fait. Au moment où on descend dedans, on commence déjà à avoir des signes de remontée. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a des bons signes qu'on puisse juste rebondir dans ces niveaux-là, puisque sur le weekly, encore une fois, on les voit-tu? Non, on les voit pas. Mais sur le weekly, notre EMA qui vient d'être destiné va quand même sûrement être rebondir ou tomber, ce qui va devenir une espèce de résistance à casser. Mais tout ça va probablement nous créer une espèce de triangulation qui va être brisée plus rapidement qu'autrement. Là, quand je parle de triangulation, je vais y aller dessiner globalement, mais là, il y a l'aimant d'activer, un petit peu. Je verrais le EMA 89 ici venir nous faire une belle ligne, puis qu'on ait un combat ici jusqu'à temps qu'on perce
vers le haut. Donc je ne serais pas surpris qu'on ait droit à quelque chose dans ce genre-là ici, malgré le fait que je pense que notre EMA 200, lui c'est supposé être le 233, 255, je suis plus certain. Donc je pense que ceux-là vont être cherchés quand même assez rapidement. Je pense pas que la chute soit finie, surtout quand je regarde le monthly. Je me dis vraiment, ouf, ça ici, ça me dit belle chute à venir. Puis je pense pas qu'on remonte très rapidement. Là, on commence la chute après la belle grosse montée qu'on a eue. Je vois mal comment on pourrait avoir fini de chuter quand je regarde vraiment sur le monthly. Mais ça veut rien dire. Ensuite, si je descends sur le daily, j'ai une autre petite indication, surtout quand je joue avec mon EMA, qui me dit qu'il y a de bonnes chances qu'on continue à descendre. Puis la plupart d'entre vous vont connaître ce que c'est un dead puis un golden cross. Puis quand on regarde ici, quand j'ai une montée, une belle montée dans les EMA comme ça, que ça fait longtemps, on a souvent quelques tests. Dead cross, golden cross, dead cross, golden cross. Donc, après une golden cross, belle montée. On va décrinquer un petit peu. Puis là, on va avoir droit à dead cross, golden cross, dead cross. On va avoir droit à une golden cross rapidement. Là, c'est ça ma question. Puis, ce qui me fait douter que ça va arriver, c'est que si vous regardez quand on a quand même des golden cross puis des dead cross répétitives, on voit que sont pas très loin de mes chandelles. Okay. C'est sûr que je pourrais craquer puis tricher et regarder son loin. Okay. Mais si on reste au même niveau, là, ici j'ai un dead cross, mais je reste quand même pas très éloigné de mes chandelles. Je sais pas si on regarde ici, je suis quand même plus éloigné de ma ligne blanche pas mal que je le suis ici, là. Pour la même proportion, si on fait des beaux petits carrés, je serais en mesure en plus. Si je vais jusqu'en bas, je reclique. Puis je prends la même boîte puis que je nous l'amène ici. Oups. C'est parce qu'il me manque le label. On va l'enlever. Label background. On va juste enlever le label tout court, je pense. Background. On a plus bas ici pas mal. Puis on a remonté, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on a fini notre remontée. D'après moi, on a un plus grand écart ici. Ce qui me fait peur un peu. Quand je vois un dead cross, puis que je vois que l'écart est grand de mes chandelles, oui, je sais aussi que la remontée va être bonne, mais tu sais, comme ici, regardez, on a une belle remontée. Hein, je peux pas estimer qu'on n'a pas une belle remontée. Puis ici, on a eu une belle descente. En 2 shots, mais on a eu une belle descente, on a retourné la chercher. Donc, c'est sûr qu'il y a des chances qu'on retourne. Sauf qu'on y retourne tout de suite ou on redescend encore un petit peu avant d'aller la chercher. J'ai bien peur qu'on soit obligé d'aller la chercher. Surtout que si la trendline de notre bon ami Simon Maxime. Ah, si. Pour vrai, je suis en train de te débaptiser, moi, là. Fuck. Bon, Maxime, excuse-moi, là. Ah, ça, j'ai honte quand je fais ça. Mais si notre bon ami Maxime a raison avec la trendline qu'il y a là, puis que c'est vraiment une trendline sur laquelle on peut se fier dans le futur, j'ai l'impression qu'on va faire un double bottom. Ben, un triple, si vous comptez le premier qu'il y a là. Mais je pense qu'on va y aller pour un triple bottom. Surtout ici. Ça sonne comme un test à venir. Personnellement. Puis si c'est un test à venir, ben, comme je disais, je pense qu'il avait raison, 33 000. Je pense qu'il a annoncé 32 000. Je serais pas surpris qu'on ait cherché la petite trendline rose qui est justement à 32 009. OK? Puis si on continue plus bas, on pourrait aller chercher le 30 000 aussi, 31 000. Vous voyez? Donc, bon, on s'en va où avec ça? J'espère qu'on va pas aller trop bas, mais en même temps, si on va trop bas, c'est Black Friday. Fait que n'oubliez pas tout ça. Sur le daily, par contre, si je regarde mon Ultimate MACD, puis je ne vais pas descendre sur le 4 heures, beaucoup trop de bruit, si vous voulez mon avis. Si je regarde le maximum MACD, regardez comment que je suis en train de monter, mais que j'ai beaucoup de combats. Ça risque de... C'est reparti probablement pour redescendre. Puis, j'ai des descentes aussi grandes que les montées. Façon de parler, là, dans les derniers jours, on ne se fera pas sur la grande descente qu'on a ici, mais j'ai des descentes aussi grandes que les montées. C'est quel côté de la bataille qui va gagner, des vendeurs ou des acheteurs qui va gagner,
je parierais pas ni sur un ni sur l'autre, je pense présentement. Bear market en vue, c'est pas toujours évident de se positionner. Ensuite, je pourrais parler de volume, malgré le fait que personnellement, j'attends juste les confirmations souvent quand je vais voir du volume, un peu comme bon, tu sais, ici là, probablement que certains auraient pu voir ça comme une confirmation là, confirmation du dead cross, mais en même temps j'aurais pu vous le dire d'avance, hein. Quand vous voyez ça rendu ici, je trouve que ça paraît clair selon moi. On avait même un avertissement, j'appelle ça les mini dead cross. C'est mini golden. Tout de suite après un gros, on a tout le temps genre un mini golden qui confirme le gros. On a une confirmation, on a une mini dead cross, puis on a une confirmation après. Vous voulez mon avis, j'aurais pu vous le dire bien avant que ça aurait tombé là. Puis la ligne verte, elle pointe pas vers le haut, puis la ligne blanche, elle pointe pas vers le bas, vraiment, vraiment bas. Okay? Fait encore une fois, mon EMA, pas très bon signe. Si je regarde moi je l'appelle le motherfucker, je m'excuse pour les oreilles sensibles, c'est le MTF d'un Crypto Heat, qui est un indicateur payant, qui fonctionne quand même relativement bien, mais je m'y fie pas nécessairement pour les signaux d'achat. Comme là, c'est ici, il a fallu que je m'y fie, exemple, avec la bande verte pour le signal d'achat. Si j'étais en bas de la vague, là, oui, mais je m'y fie pas. Je m'y fie surtout pour voir les vagues. Dans la même chose qu'on va voir que la ligne blanche va nous montrer les micro-vagues. Regardez, c'est ici, là. Si je me positionne ici, dans le bas de ma ligne blanche, ça me disait, oh, je suis dans le bas d'une vague. Mais regardez, j'étais dans le bas d'une vague. J'arrivais une belle montée, mais quand j'arrivais en haut de la montée, j'étais dans le haut de ma ligne blanche. Ensuite, je vais avoir la ligne bleue qui démontre les mêmes vagues, mais plus sur le long terme. Donc, rendu ici, il m'aurait dit, t'es pas mal dans le bas, là, dans ces niveaux-là. Regardez ici, là, il m'aurait dit, t'es pas mal dans le plus bas. Une fois que je suis dans le plus bas comme ça, il me dit, ben, regardez, la montée est là. Enfin, de là, d'ici à ici, j'aurais sûrement fait un petit profit. Sauf que je ne veux pas me fier nécessairement à ça. Ça va être la même chose avec la ligne verte. Comme là, en ce moment, ma ligne verte est dans le bas. Donc, c'est pas nécessairement le temps de partir en peur tant que ma ligne verte pointe pas clairement vers le haut, un peu comme dans ce moment-là ici. Okay? Vous voyez où est-ce que la ligne verte, puis que mes lignes bleues et blanches concordent aussi. À la mesure que si ma ligne verte est dans le bas, puis que je vois ma ligne blanche et ma ligne bleue vouloir monter, sur du court terme, je vais me préparer à ce que les autres suivent. Vous voyez? Puis, regardez le gain qu'il y aurait eu à faire ici. On va sortir mon indicateur. Donc, si je partais d'ici puis je montais jusque là, je faisais 75% de gain en 30 jours. Quand même intéressant. Mais comme je vous disais, je voulais pas m'y fier nécessairement. Pour moi, c'est pas un indicateur qui est fiable, mais c'est un indicateur qui démontre ce qui va se passer avec les vagues. Si je regarde la vague à court terme, très court terme, regardez, on est dans le bas de la vague. Okay? Donc, à court terme, probablement qu'on a fini la descente. Mais quand je regarde plus long terme, avec ma ligne bleue, elle me dit clairement que la vague risque de continuer à descendre au moins en bonne partie, probablement jusqu'à un range de 59 ici. Voyez-vous? Parce qu'on risque d'avoir une descente pendant qu'elle va continuer à remonter. Donc, quand ma ligne blanche remonte, généralement, on va voir la ligne bleue qui va essayer de remonter en même temps qu'elle. J'espère que vous comprenez un peu que ça reste la même histogramme, la même ligne de tendance, sauf qu'ils sont tous basés sur un nombre de chandelles différents. Donc, comme je vous dis, quand la ligne bleue est sur le bas comme ça, sur le haut comme ça, puis qu'elle pointe par en bas comme ça m'indique qu'elle risque de descendre quand même assez de façon drastique. Je serais pas surpris qu'on voie le 30 000 se proposer dans les jours à venir, surtout que je ne sens pas avoir beaucoup de volume. Les volumes d'achat, j'en ai eu une belle chandelle ici, mais si on regarde même malgré tout, ça a juste permis d'éviter la grosse chute. Ça veut dire qu'il devait avoir beaucoup d'achats automatiques à 35, 36, 36 900, juste en bas de 35 000, probablement. Donc, il faudrait aller voir les order books juste pour être confirmé, mais beaucoup plus de ventes. C'est gros niveau de vente, bon niveau de vente, bon niveau de vente, bon niveau de vente, bon niveau de vente. Fait que je serais pas surpris qu'on voit ça se répéter. Après moi, on est parti pour que le Bitcoin descende un petit peu. Ensuite, si je lâche le EMA, je lâche le MTF. Pourquoi que le MTF, on va le faire sur le weekly. Je vais aller vous montrer quelque chose. Regardez sur le weekly, par exemple.
je vais pas donner juste des infos dans un sens. Sur le weekly, je suis totalement dans le bas et sur le court terme, ça m'indique une belle remontée. Puis regardez sur le court terme, mes belles remontées, il y avait l'air de quoi avec mon MTF. Puis quand je dis sur le court terme, je parle de ma ligne blanche. Ça, c'est des belles rises. Encore une fois, la belle rise ici. On est resté en haut. Là, à partir d'ici, on a tombé un peu. On a remonté. Mais après, si je regarde peut-être plus mid-term sur mon motherfucker, ça y est avec la ligne bleue, encore une fois, je suis en bas de ma vague, à peu près ici. Puis, je vais être en haut de ma vague, ici. Oh, voyez-vous, puis là, le motherfucker tombait, puis il remontait. Donc, encore une fois, sur le long term, si je veux regarder mon weekly, probablement que je vais me fier plus sur ma ligne verte. En ce moment, ma ligne verte, elle me dit, t'es dans le bas, puis t'es dans le bas pas mal bas. Fait que les chances qu'on remonte, je vais vous avouer qu'ils sont bonnes. Sauf qu'on a été un petit peu plus bas dans les dernières semaines. On s'est rendu à 1.94 avec notre motherfucker dans les dernières semaines. Dans les derniers mois. Est-ce qu'on y retourne en ce moment? À des bonnes chances, mais en même temps, notre ligne grise short term nous montre une petite remontée. Donc, probablement qu'on va se promener là-dedans. Ça a l'air d'être un channel respectable. Puis si vous vous rappelez bien, ce channel-là, il y a quand même... il aurait atteint son bottom. Donc ça aurait du sens qu'on remonte puis qu'on aille rechercher le top. OK? Ensuite, comme je disais, si je lâche le motherfucker puis je viens vous mettre juste un peu de RSI parce que c'est quelque chose qui est compris par la plupart, c'est respecté. Malgré le fait que mes MACD Ultimate puis mon motherfucker ont des RSI, c'est l'équivalent de des RSI à multiples niveaux, mais multi-time frame, on va dire. Mais quand même, il y en a qui vont trouver ça plus clair. Si je regarde sur le weekly ou même le monthly, j'ai une petite croche dans mon RSI, mais j'ai probablement pas fini de descendre. Puis si je viens m'appliquer des lignes de tendance, ça nous dit, parce que je ne sais pas ce que ça nous dit, là, on va l'évaluer ensemble. Oh, ici, j'aurais... Oh, je vais aller m'appliquer sur celle-là, voir. Oh, j'aurais cassé celle-là vers le bas. Donc, est-ce qu'elle va être ostinée? On va retourner ici, puis on va avoir un combat là-dedans. Ça pourrait indiquer, encore une fois, remonter. Si je vais pour le weekly... ouais, c'est ça, on a un dur combat, mais en même temps, là, on est tombé, puis ça a l'air de vouloir tomber. Si je regarde ma médiane de RSI, elle pointe clairement vers le bas. Elle n'a pas l'air d'être repartie pointer vers le haut. L'écart semble plus grand ici, entre la ligne de tendance, que moins grand qu'ici. Je t'inquiète pour le Bitcoin, je t'inquiète. D'après moi, on va voir beaucoup de ventes parce qu'il y en a qui vont vouloir accumuler à bas prix. Puis il y a eu tellement beaucoup d'accumulation dans la dernière année et demie, selon moi, qu'il y en a qui font juste attendre ça, le bear market, pour tout vendre, pour acheter vraiment bas. Même ceux qui viennent de racheter en ce moment, j'ai l'impression qu'ils ont acheté automatique en sachant que le prix va leur monter, puis que là, ils vont revendre, là, soit en ce moment ou dans les jours qui viennent. Ça va monter, puis là, ils vont dump. Puis là, tout va redescendre, puis là, ils vont racheter pas mal plus bas. Ensuite, on redescend daily. Daily, ça me dit qu'on est en bas de la ligne de tendance qui a été dessinée dans notre passé. Puis, ça me dit que ma médiane pointe vers le haut. Peut-être qu'on va aller repasser par-dessus la ligne du RSI. Mais le RSI, pour l'instant, est encore bas. Puis, il pointe encore vers le bas. Donc, on va descendre. On va sûrement aller s'accoter ces lignes de tendance qu'on a là. C'est presque obligatoire qu'on fasse une espèce de double bottom ici. Si vous voulez mon avis. Ensuite, je pense qu'on peut peut-être y aller avec rapidement SSL Channel, juste pour voir ce qu'il nous donne comme résultat pour sa part. Pourquoi je le cherche? Il est là. Donc SSL Channel pour le daily, il nous dit qu'il est partagé. J'ai l'impression que les deux pointent déjà un vers l'autre. Entre ma ligne rouge et ma ligne verte de SSL Channel. Si je vais sur le weekly, la chute pas finie. Sur le weekly, quoi que je sais pas. Peut-être ici on pourrait avoir un croisement. Là. On sait que les SSL Channel, des fois ils croisent vite. Puis ça ici, ça ressemble beaucoup à ce que je vois ici. Là. Quand je parle du SSL Channel, bientôt, bien sûr, pas des chandelles. Bon, puis encore une fois, là. Je viens de faire un croisement négatif avec mon SSL Channel sur le monthly.
Pour moi, ça, c'est très mauvais. Après moi, la chute est pas finie, puis le monthly SSL channel me le signale probablement ici. Quoi qu'il peut flasher, là, mais ça m'étonnerait qu'il flash aussi drastiquement en, en un mois. Ça serait surprenant un petit peu. D'après moi, ça indique une petite chute, comme je disais, proche des 20 000. Au moins venir s'accoter ici. Je sais pas si je suis capable de mettre un EMA. Ah, ouf, ça ferait peur. 23 000. Notre EMA, c'est lequel le vert déjà? On va aller le vérifier. Le 55. Donc notre EMA 55 qui est ici, là, si on se rallonge jusque là, c'est 24 000 minimum. 23 056. Ça pourrait faire balle, mais je pense que c'est probable qu'on y arrive. Ensuite, si j'enlève tout ça, puis je viens essayer de rajouter. Je peux laisser le trendline, puis peut-être le. Non, je vais pas. Je vais me mettre celui-là. Mais si je viens peut-être me mettre un petit Fibonacci, celui-là, ça va être le retracement. Donc, je pourrais le placer de 2-3 façons différentes, à savoir est-ce que lequel qui va être le plus fiable. Je pourrais le placer d'ici à ici, puisqu'on aurait une belle remontée. Fait que si j'en place un très, on va dire plus court terme, okay, on aurait déjà dépassé la Golden Pocket de 0,618, 0,55, puis on aurait atteint la 0,786. Ce qui voudrait dire que on l'aurait même dépassé en allant à côté sur la trendline. Selon moi, c'est pas ça que je voulais faire. Selon moi, ça voudrait dire que des bonnes chances qu'on soit notre rebondir. Si on ne rebondit pas, on descend jusqu'à notre prochaine ligne ou très pas loin, du moins à cause des lignes tendances qu'on a là. J'espère qu'on descendra pas vraiment, comme j'ai dit tantôt, jusqu'à la ligne que là, ou quoi qu'en même temps. Black Friday. Mais mon fib me dit probablement beaucoup plus ça. Par contre, c'est pas mes fibres préférées, personnellement. J'aime mieux les trend base. Puis si je me mets un trend base, dans ce cas précis-là, je vais utiliser les aimants là. Si j'utilise le trend base, dans ce cas-ci, on va y aller beaucoup plus avec. Donc j'aurais atteint mon 100% déjà. Vous voyez, si j'utilise le trend base que j'aime beaucoup plus, ça me dit que la tendance baissière serait finie. On serait reparti pour rebondir. Notre double bottom aurait été faite finalement. Puis on est reparti pour la gloire. Ce qui voudrait qu'on pourrait se rendre, on pourrait se rendre dans les 73 000 en 2022. Ce qui ferait une espèce de drôle de bull run, genre étiré sur 2 ans. Épouvantable, ça serait que, hein. Mais en même temps, vous voulez mon avis, ce qui fait selon moi que c'est pas impossible, c'est à cause de la popularité des NFT puis des multiples possibilités qu'il y a avec tout ça. Selon moi, ça aide à ce qu'il y ait de l'argent investi dans le Bitcoin, dû au fait qu'il y a beaucoup d'argent investi dans la plateforme Ethereum, puis le Bitcoin, puis l'Ethereum étant le Queen et le King de la crypto. Je vois mal Ethereum monter de prix sans que Bitcoin suive un petit peu en arrière ou à côté, surtout qu'en théorie, il y a plus de valeur investie dans le Bitcoin pour l'instant. Donc, encore une fois, pour moi, c'est très réconfortant. Ensuite, je pourrais y aller plus, encore selon mon avis à moi, plus brutal un petit peu, c'est que je pourrais appliquer un Fibonacci inversé selon la première montée jusqu'à là pour y aller avec la descente. Ce qui me dit que, quand je regarde ça, ma dernière montée avait été établie et accomplie. Je ne suis pas surpris qu'on ait une redescente. Donc, si la Golden Pocket a été, vous voyez, ok, je vais recommencer ce que je viens de dire. Si je pars dans le bas de la bull run, puis je me place au premier top, puis que je viens à côté mon trend base Fibonacci retracement sur le bottom le plus bas après la montée, ça me dit que le prochain top est sûrement ici entre 0,5 et 0,618, 0,65, qui est comme la Golden Pocket. Comme vous pouvez voir, on est là atteint et on l'a refusé. On est redescendu quasiment jusqu'à mon 100%. Puis généralement, on va aller le rechercher justement pour faire un bubble bottom. Si c'est le cas, on descend à 28 700 $, ce qui est un prix quand même assez peurant pour la plupart d'entre vous. Mais je vous dirais quasiment, faites-vous des automatic buy, automatic sell. Faites-vous un plan, c'est important de se faire un plan. Surtout dans des moments comme ça, vous n'avez pas de plan, vous allez regretter plus tard. J'ai quelqu'un qui a passé quasiment 1 heure la semaine passée à me dire qu'il a regretté épouvantablement parce qu'il n'a pas joué avec sa crypto qu'il avait acheté durant son année. Donc,
vous voyez un peu le genre de situation que certaines personnes peuvent vivre, puis qui risque, qu'il y a des chances de vous arriver. Donc, encore une fois, je pourrais y aller encore plus primaire. Peut-être je pourrais dire, ok, ben, je vais repartir du même point, mais je vais monter directement jusqu'en haut. Oh, non, c'est pas le bon, ça. Je vais prendre celui que j'aime le moins un peu, mais et que j'utilise quand même pour la simple et bonne raison que je pense qu'il est fiable. Encore une fois, selon la montée que j'ai eue, regardez la descente qu'on a. On vient de toucher directement la Golden Pocket Zone. 0,618 a été atteint. C'est quasiment inimaginable de voir ça en ce moment. Je suis super surpris. Puis ça donne raison, selon moi, à Maxime beaucoup. On est reparti pour une montée. Je crois pas que ça soit fini finalement. Ok, je vais vous dire ça. J'ai l'impression que on va descendre plus bas à cause des manipulations de marché puis de ce qui se prépare. Mais pour l'instant, ma charte me dit on va descendre dans les 32, peut-être 31 500 gros max finalement, puis on va remonter. Donc, vous voyez, mon avis évolue un petit peu selon ce qui va se passer dans les chartes, puis quand je vais faire mes chartes. En ce moment, plus tôt, je voyais vraiment le Bitcoin descendre bas. Puis c'est le feeling que j'ai qu'il va y avoir des manipulations puis que ça va descendre bas. Donc préparez-vous au cas où. Mais en ce moment, quand je vois, puis c'est pas le Fibonacci que j'aime le plus, mais quand je vois ça, je me dis ouf, ok. On a atteint la zone, ça risque de remonter. J'irai sûrement préparer mes prédictions avec justement des Fibonacci juste pour m'assurer que pour la montée, je serais prêt à aller jusqu'à un certain niveau. Si on revient faire une montée, on peut remonter jusqu'à 52 000 $. Et ça serait une belle remontée, puis ça serait pas surprenant qu'on voit ça se faire non plus. Je pense que c'est... je pense pas. Maxime parlait d'un wedge. Puis si c'est le cas, regardez. On va aller rechercher nos lignes de tendance. C'est la Maxime probablement. Peut-être bien la rose ou la blanche, là, peu importe. Mais d'après moi, on va aller rechercher ça puis on va remonter. Si on remonte au moins jusque-là. Si on remonte jusque-là, après, ça va être évalué si on refait justement. Là, je pourrais peut-être recacher celle-là, pour pas faire de trouble à personne. Mais si on monte jusque-là, ben, il y a des chances qu'on redescende. Regardez, des chances qu'on redescende. Je vais reprendre mon crayon. Des chances qu'on parte de là, puis qu'on fasse jusqu'à à peu près ici. Je vais changer pour du rouge. Puis je vais effacer. Puis regardez, mon Fibonacci, la Golden Pocket en descendant se trouvait d'être là, la 0,55, 0,618. Puis regardez comment ma ligne de tendance de Maxime passe en plein milieu. En plein milieu de la Golden Pocket Zone, que je pourrais tirer, là, si on voudrait être plus clair. Je vais reprendre mon curseur ici. Donc, si on monte là, regardez, si on redescend, ça aurait du sens qu'on redescende et qu'on vienne s'accoter. Ou à quelque part pas loin, la Golden Pocket Zone est là. Ma ligne passe dedans. Donc, une petite montée puis une petite descente. Ça va peut-être prendre plus de temps, moins de temps. Je pense que ce serait une safe prediction. Puis, je pense qu'ensuite, il y aurait des possibilités qu'on recalcule pour une montée probable dans ces directions-là. Donc, ça ressemble pas mal à ce que j'évalue pour l'instant. Je pense que tout ça est possible. Je pourrais rajouter des Elliott Wave. Je suis quand même pas trop mauvais encore avec les Elliott Wave, malgré le fait que ça va faire un petit bout que j'en ai pas fait. Il y a des bonnes chances que je vous fasse des chartes avec des Elliott Wave dans le futur, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça sera pas nécessaire pour celle-là, puis qu'on est encore trop dans plusieurs vagues de correction. Je voudrais que les corrective waves, à mes yeux, sont les plus difficiles à saisir. Ils respectent les règles, mais généralement, on dirait que personnellement, j'oublie trop de règles, donc je mélange, je perçois mal les flat versus les extended. Correction wave ouais. Pourquoi j'ai oublié le nom d'un coup? En Elliott Wave. Donc, très important selon moi de peut-être pas étirer trop la sauce sur la manière d'installer des corrective waves, surtout dans des vidéos en public comme ça. Donc, that's it. Je pense que ça fait le tour de ma charte. Mon évaluation, si je peux finir ça sur une note peut-être plus claire, nette et précise. Feeling 20, 20,
22 24 000. Probable à cause de manipulation, mais en même temps, quand je regarde la charte, ça me dit pas ça. Ça me dit qu'on a sûrement atteint un bottom qui va nous créer beaucoup de résistance, puis va nous permettre de rebondir un peu à la trampoline style, puis qui risque de lancer peut-être 2022 sur une belle lancée. Là, mois de mai 2022, si je regarde ça ici, va être un super de beau mois. Okay. Donc, ça fait le tour, c'était ma charte du Bitcoin. Je sais que ça a été long, un gros 34 minutes. Je prends tout le temps bien du temps pour faire mes chartes. Je radote, mais à mes yeux, plus d'infos possible, le plus d'informations possible pour une charte, c'est ça que ça prend pour qu'on puisse se faire une meilleure idée possible, pas que tout le monde se fasse des idées préconçues sur ce qui se doit d'être ou ce qui est. Puis jusqu'à un certain point, j'ai toujours eu de la misère à dire, ah ben moi, je fais une prédiction, je dis que ça va monter. J'en fais pour mes propres chartes crypto quand je fais mes trading. Mais bien entendu, j'aime pas me fier juste là-dessus, puis partager juste tes prédictions. Là, je trouverais ça totalement incomplet. Donc, je vous laisse là-dessus pour de vrai. Je vous dis peace, bonne fin de journée, puis j'espère que vous avez apprécié cette charte-là.